Je suis enfin libre. Et Jennifer a renoncé à la vie pour moi. Deux sœurs jumelles tellement fusionnelles qu'il a fallu que l'une d'entre elles meure pour que l'autre puisse vivre. Alors vous êtes prêts? Los. June et Jennifer Gibbons sont deux sœurs nées dans les Antilles britanniques en avril 1963. Après leur naissance, leurs parents Aubrey et Gloria décident de déménager au Pays de Galles. Depuis qu'elles sont enfants, elles ne communiquent avec personne et quand un adulte ou bien un instituteur, un enseignant leur pose une question, elles se regardent pour savoir si elles ont le droit de répondre ou pas. Quand elles sortaient de la maison pour aller à l'école, elles ne parlaient également à personne et s'enfermaient dans une bulle. Par exemple, à la cantine, elles s'asseyaient le plus proche l'une de l'autre et mangeaient de manière synchronisée. During mealtimes, the rest of the... Ajouté à ce comportement bizarre, c'étaient les seuls enfants à être de couleur dans l'école. Dans ces années-là, les gens n'avaient pas la même ouverture d'esprit que maintenant, du coup les enfants y trouvaient un prétexte pour les embêter. La seule manière pour qu'elles subissent moins de harcèlement, c'était, pour les professeurs, c'était de les laisser partir en fait un peu plus tôt avant les autres. Alors on pourrait penser que ce climat, cette ambiance favoriserait de mauvaises notes à l'école, et au contraire, non. Niveau scolaire, il n'y avait aucun problème. Le seul souci, en fait, c'était au niveau social. C'était plus compliqué, parler avec personne. Voulant comprendre ce qui se passe avec leur fils, ce qui est normal, les parents ont décidé de les emmener chez des spécialistes qui leur ont diagnostiqué un mutisme sélectif. C'est un trouble qui peut apparaître chez un enfant qui est très timide et anxieux. Les enfants atteints de ce trouble, en fait, arrivent à parler lorsqu'ils sont en confiance avec leurs parents, leurs amis, par exemple. Mais lorsqu'ils sortent en public ou même à l'école, l'anxiété est tellement forte, tellement élevée, qu'ils n'arrivent plus à parler. Malheureusement, au bout d'un moment, l'école en a marre et les envoie alors dans un autre établissement qui est plus adapté à elles. En effet, là-bas, les enseignants prennent le temps de s'occuper d'elles, ils découvrent en fait que les jumelles parlaient, effectivement, donc entre elles parlaient, mais c'était pas un langage inventé comme ce qu'ils pensaient, c'était un langage que tout le monde connaît, c'était de l'anglais mais qui était accéléré. She discovered that their secret language was none other than English. Quand elles ne sont pas à l'école, elles passent leur temps dans leur chambre, elles inventent des histoires, elles enregistrent leurs histoires avec leur sœur Rosie. En fait, c'était la seule de la famille qui avait le droit de communiquer avec elle, enfin plutôt avec qui elle communiquait, et c'était simplement parce qu'elles partageaient leur chambre avec elle. Quand Rosie a eu 11 ans, June et Jennifer ont arrêté de lui parler, simplement parce qu'elle allait dans une autre chambre et on pourrait penser que c'est parce qu'en fait elle a quitté leur cercle. Exemple d'interaction qu'elle pouvait avoir avec leurs parents, quand elle voulait regarder un film à la télé, quelque chose le soir, elle écrivait sur une lettre le programme, quelle chaîne c'était, à quelle heure, et en fait eux laissaient la télé allumée puis elle est restée dans le couloir et elle regardait de loin sans se mélanger aux autres. Ne pas parler est une chose, mais après ne pas s'exprimer émotionnellement pour pouvoir exprimer ses émotions est une autre chose, c'est pourquoi elles tenaient un journal intime. Quand on lit leur journal, on apprend qu'elles s'adoraient, mais qu'elles étaient conscientes de leur lien fraternel. Elles savaient que c'était pas une bonne chose pour elles, elles avaient une mauvaise influence sur elles, et elles savaient que si elles étaient séparées, elles pourraient vivre une vie normale. Elles décident alors de se séparer, et les conséquences sont désastreuses. Elles arrêtent de manger, de dormir, elles restent passives à tout, et elles deviennent catatoniques. De retour chez elles, elles extériorisent leurs sentiments en inventant des histoires et décident de se lancer dans une carrière d'écrivaine. Elles prennent des cours par correspondance et écrivent leur premier livre. Les thèmes en fait de leurs livres tournent autour d'activités étranges, criminelles, voire illicites. Je vais vous citer par exemple Discomania, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui découvre que l'environnement d'une discothèque provoque des comportements violents chez les clients, ou bien de Pugiliste. Ça veut dire quoi en français le pugiliste? Un boxeur. Ah, d'accord, ok, d'accord. Qui raconte l'histoire d'un médecin désireux de sauver la vie de son enfant cardiaque et qui tue le chien familial pour avoir son cœur. L'esprit du chien survit dans l'enfant et l'animal, spoil, parvient à se venger. À l'âge de 16 ans, elle rencontre deux frères qui viennent d'Amérique et qui sont un peu comme elle. Ces garçons sont donc pareils qu'elle parce que c'est des jumeaux, mais en fait ils vivent d'une autre manière. Ils entraînent les filles alors dans des soirées, des sorties, elles découvrent en fait la vie en dehors de leur chambre. Elles découvrent aussi de nouvelles émotions qu'elles ont parfois du mal à canaliser et à contrôler. Dans les journaux par exemple, Jennifer parle d'un moment où elle a essayé d'étrangler sa sœur avec un câble de radio parce qu'elle se disputait au sujet des garçons. I'm not ashamed to say that I tried to kill my sister. Things got out of hand. I did not succeed in strangling her with the wire to the radio. I'm sure she wanted to kill me too. À la fin de l'été, les garçons sont obligés de retourner en Amérique et elles ressentent ça en fait comme une réelle injustice.
Elles viennent de vivre des moments forts, incroyables avec eux, elles ont des souvenirs avec eux et en fait, en une fraction de seconde, ils ont été tous les quatre séparés. Alors je dis bien séparés parce que les filles ont vécu ça, comme j'ai dit, comme une réelle injustice. Et en fait, elles ont décidé pour se défouler de se venger. Quoi de mieux pour se venger que de brûler des bâtiments? Alors il faut savoir qu'elles se sont quand même fait attraper parce que leur but n'était pas de rester discrètes mais de faire un maximum de dégâts. La prison a été très difficile à supporter pour elles étaient enfermées ensemble et se disputaient régulièrement. Elles ont été séparées, enfermées séparément, mais comme j'ai dit précédemment, on sait ce que ça donne quand elles sont en fait séparées. Elles ont été transférées dans un hôpital, mais séparément. Elles n'étaient pas dans la même chambre et pour communiquer, elles avaient le droit de s'envoyer des lettres. Dans l'une d'entre elles, Jennifer disait qu'elle savait qu'elle allait mourir. Les médicaments ont réussi à les faire parler et grâce à eux, en fait, elles ont eu l'espoir de sortir plusieurs fois, mais à chaque fois, leur demande était refusée. Au total, elles sont restées enfermées 12 ans. En 1993, à 29 ans, elles ont été transférées à la clinique de Caswell. Cependant, il y a une chose qui a étonné les médecins pendant le transfert, c'est que Jennifer n'arrêtait pas de dire qu'elle allait mourir. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir. Un peu après être arrivée à l'hôpital de Caswell, Jennifer est décédée d'une myocardite aiguë. June a mis énormément de temps à s'en remettre, comme vous pouvez l'imaginer. Après la mort de sa sœur, elle a dit cette phrase « Je suis enfin libre et Jennifer a renoncé à la vie pour moi ». Aujourd'hui, June vit une vie normale, paisible, avec aucun suivi médical et elle s'est ouverte au monde. Quelles sont du coup les explications de ce cas? Est-ce que c'était un jeu depuis le début? Est-ce que ça s'est transformé en fait après en quelque chose de plus grand comme dans le film Jeu d'enfant? Comment Jennifer a-t-elle pu prédire sa mort? Comment elle savait qu'il fallait qu'elle soit séparée pour qu'elle puisse vivre normalement? Est-ce que c'est une histoire paranormale avec un pacte, une malédiction? Tant de questions auxquelles vous pouvez répondre dans les commentaires. Alors pour ma part, je pense que c'est un jeu qui a été défini depuis l'enfance. Elles se sont dit, voilà, on parle à personne, on reste, enfin, on parle que entre nous. Quand quelqu'un nous pose une question, on ne parle pas. Et c'était vraiment un jeu, c'était pas parti d'un mauvais sentiment. C'est juste, elles pensaient jouer, puis au fur et à mesure, ça a pris de l'importance jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à la fin. Tchuss.